Il est 7h51 sur Sud Radio, l'instant de la chronique de Guy Carlier. Dites-nous, Laurie, quel en est le thème aujourd'hui? Alors ce matin, Guy va nous parler à sa façon de la tourmente qui secoue le foot français. Et comme il a beaucoup à dire, je pense, Patrick, que vous êtes tranquille, il n'aura pas besoin de parler de votre vie privée, donc vous pouvez tranquillement vous intéresser à votre interview de 8h15. Avec Aurélien Pradier, c'est ça. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, vous avez raison Laurie, je vais laisser Patrick Roger tranquille et ça tombe bien. Une interview avec Aurélien Pradier, ça se prépare. Et oui, à cet instant, je sens que Patrick devient fébrile. Il se dit, mais non, c'est pas possible. Il a de quoi faire 10 chroniques avec le vieux tordu de la Fédé. Il va me pourrir mon interview d'Aurélien. Non, ne vous inquiétez pas, Patrick. D'autant qu'Aurélien Pradier a été élu député de l'année 2022 pour son assiduité aux séances de l'Assemblée nationale et sa contribution aux travaux parlementaires. Et en ces temps de je m'en foutisme chez les élus, Aurélien Pradier mérite le respect. À propos de mériter le respect, donc là, sans transition, vraiment sans transition, parlons de Le Graët. Je ne vais pas insister sur le personnage, tout a été dit depuis quelques jours, y compris par les gros par-dessus de la fédération qui se sont partagés le fromage avec lui pendant des années et qui aujourd'hui quittent le navire. Les gros par-dessus de la fédération. Regardez-les, ils ont toujours été là dans le milieu du foot. Des notables, aux cheveux gris, ventripotents, coupes rosées par les grands crus de leurs banquets, même dans les divisions inférieures, à la fin des matchs de district, ils sont là. Ils marchent comme des sénateurs, entrent dans les vestiaires à la fin du match avec leurs par-dessus, en poil de chameau, sortent des liasses de billets qu'ils lancent aux joueurs qui chantent « Président, président, président ». Quand j'étais petit, je ne pensais même pas qu'un footballeur puisse être payé. Parce que quand t'es Platini, t'es une idole. Les mômes veulent t'imiter, tu les fais rêver, tu leur dis « Tiens les gars, vous avez vu, j'ai mis 2 buts sur coup franc dans le même match à Linosov. Oui, je sais, je suis un champion, je vous rends heureux. Tiens, encore mieux, mon triplé contre la Yougoslavie à l'Euro 84. Un but du droit, un du gauche, un de la tête. » Aujourd'hui encore, où il va, on admire Platini, on le remercie. J'ai vu des types éclater en sanglots, le serrer dans leurs bras en disant « Vous étiez une lumière dans ma vie de ténèbres ». Mais Platini s'en fout des rêves des enfants. Il est devenu lui-même un gros par-dessus qui vit en Suisse. Il est mêlé au scandale des Panama Papers. Dans le foot, il y a des types en chaussures à crampons qui font rêver les enfants et souvent, ils deviennent des gens qui essuient leur Weston sur les rêves des enfants. La faute de Le Graët, c'est d'avoir laissé pourrir les choses pour ne penser qu'à son confort, son pouvoir, ses notes de frais et sa séduction. La séduction, le type à 82 balais. On est toujours fasciné par le fait qu'un octogénaire puisse penser qu'une jeune fille puisse éprouver le moindre désir de toucher le truc desséché qui pendouille entre ses jambes. Mais on s'en fout de Le Graët, on s'en fout des retraites, car aujourd'hui c'est jour de fête à Sud Radio. Patrick Roger a organisé un dîner destiné à resserrer les liens de l'équipe, ce qu'on appelle un team building. Je vais donc ce soir boire des mojitos en compagnie d'Arlette Chabot. Je vous raconterai ça demain. En tout cas, ce soir à Sud Radio, on sera tous ensemble.